Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance avec un saint, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous vous demandons de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 13 novembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Brice, patron, ban juge, ban magistrat, ban orphelin. Il est aussi invoqué pour conversion ban cœur orgueilleux. Et nous profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne fête et puis saluer ban Brice, ban Brigitte. Imaginez l'évêque successeur de Saint-Martin de Tours, accusé par qu'il fait un péché bien grave. Et ce péché, c'est qu'il finit engendre, il finit faire des enfants avec une servante. Rivière gonflé, la ville agitée, le regard étant passé détourné, je ne pas guetter. Brice, qui autrefois t'y respectait, définit l'objet de mépris. Mais, au lieu qu'il défendit avec colère ou l'orgueil, il choisit le silence. Il acceptait l'humiliation. Il quitte société épiscopale et il entreprend un pèlerinage vers Rome. Là, au cœur de la chrétienté, le pape accueillit non comme un coupable, mais comme un frère blessé. Le pape écoute-lui, il bénit-lui, et lui donne non pas un jugement, mais une espérance. Alors Brice, il reste pendant plusieurs années dans l'ombre, loin des odeurs, dans la vie de prière et de purification. Puis, un jour, la vérité éclatait. L'enfant, ce n'est pas de lui. Ce n'est pas lui qui finit faire ces enfants-là. Le miracle de l'enfant, pourtant, finit déjà sème le doute dans les cœurs, mais désormais, la lumière est totale. Brice les retourne à Tours, non comme un vainqueur, mais comme un homme transformé, humble, doux, attentif aux pauvres, devient un pasteur exemplaire, aimé de tous. Ce retournement-là, c'est un des plus puissants récits de conversion intérieure dans l'histoire des saints. Il enseigne que la sainteté, il pas commence dans la gloire, mais parfois dans l'abaissement. Qui bon Dieu, il pas rôde ban le cœur parfait, mais ban le cœur qui est ouvert à la transformation, à la conversion. Et que parfois, une chute est capable les débuts d'une l'ascension. Saint Brice fut né vers 370 et devint disciple de Saint Martin de Tours, qui lui succédé comme évêque en 397. Il vit en France en pleine christianisation, comme l'évêque, à la fois un leader spirituel et une figure politique. Brice, c'est un jeune homme intelligent, mais orgueilleux. Il était souvent en désaccord avec Martin, qu'il trouve trop indulgent. Martin qui pardonne trop vite. Pourtant, c'est lui-même qui le peuple pour choisir comme successeur de Martin après. Sur l'épiscopat marqué par controverses, accusations et finalement rédemption. Brice devient une lutte contre l'orgueil, contre l'ambition, contre l'image publique. Il vient accuser, comment nous dire, qu'il vient faire des enfants avec ce servante. Plutôt qu'il défendait, il choisit le silence, il choisit l'exil. Et sa geste-là, il marque les débuts de sa transformation intérieure. Il peut dire, si vous m'avez dit mon coupable, ben qui bon Dieu punit moi. Si vous m'avez dit mon innocent, ben bon Dieu même va justifier moi. Après plusieurs années à Rome, Brice il retourne à Tours. Là, il a été réintégré comme évêque,
Il changer radicalement, il devient doux, miséricordieux et proche des pauvres. Comment dire, sur l'orgueil, sur l'arrogance, sur l'ambition finie. Là, il répare l'injustice, il soutenir les orphelins et les réconcilier les familles qui divisées. Je te raconter que les temps ça dimoun qui t'y vini qui accueilli publiquement. Brice, tu écoutes lui sans colère. Après, il te donne un repas. Il te offert à vous qui vient accuser là un repas. L'homme bouleversé demande ce pardon. Sa geste-là lui montrait que la sainteté lui manifestait dans la maîtrise de soi et dans la charité, dans l'amour. Le tournant décisif sur la vie, c'est sur l'exil volontaire à Rome. Sa choix-là, humiliant, mais libre, qui permettait d'abord rencontrer le pape, prier l'automne des apôtres, et puis retourne à Tours transformé. Il passe de l'orgueil à l'humilité, du pouvoir à la charité. Miracle qui est associé à Brice, ben justement, c'est sa premier miracle là, c'est l'étant accusé injustement qu'il finit faire des enfants hors du mariage avec ce servant. Brice, il s'y retrouve au cœur un scandale. La foule est hostile, ben là tu peux murmurer, palabres, péfaner partout, et tu n'as pas qu'un jugement contre lui. Alors pour prouver son innocence, Brice tu fait un acte audacieux, très courageux. Alors il demande à ses enfants qui finissent là, ce petit baba là, pour causer. Dans le sens, il dit comme ça, c'est comment dire, je peux redonner un témoin qui ne pas papa ses enfants, mais puis là même là pour causer. Mais un petit baba. Et contre toute attente, ce petit bébé là, encore dans le berceau, il prononce sa mot-là clair et miraculeux. Brice, il pas mon papa. Et ça, justement, le fait qu'il tient un témoignage là, et dans le monde qui commence à douter qu'il finit faire, mais et dans qui préparé pour moi pour acquérir calomnier, c'est pour ça qu'il a là choisir pour y aller à Rome. Il y a à Rome pour prendre sa chemin de l'humiliation et en même temps de rédemption. Au 5e siècle, ban évêque, ils toujours, comment dire, du monde qui peut veiller sur tout ce qu'ils peuvent faire et qui peut scruter avec sévérité. Toute faute réelle ou bien une faute supposée, tu es capable de ruiner notre réputation et diviser une communauté. Dans ce climat de suspicion, ce miracle de cet enfant-là, c'est une intervention divine qui rétablit la vérité. Ce n'est pas simplement un prodige, mais c'est un jugement du ciel qui lave l'honneur d'un homme injustement accusé. Ce miracle-là, il enseigne nous qui bon Dieu prend la défense des innocents, même les temps tout semble perdu. Il rappelle nous que la vérité n'est pas imposée par la force, mais qu'il est révélé dans le silence, la foi et la patience. Brice, qui est un modèle de confiance en Dieu, même au cœur de la tempête. Après des années d'exil et de souffrance, Brice, tu retournes à Tours transformé. Un enfant paralysé, tu t'amènes devant lui. Brice, tu simplement bénis l'enfant là, avec une simplicité et qu'elle la foi simple. Cet enfant-là, tu l'avais guéri. Ce miracle-là, rapporté par un biographe, et je trouve là-dedans un signe de sa sainteté qu'il a retrouvé après son exil. C'est une confirmation qui bon Dieu agir à travers un cœur purifié. Ce miracle-là est arrivé après une période de purification intérieure. Brice, autrefois orgueilleux et contesté, est devenu un homme humble, brillant, proche des pauvres. Sa guérison de ces enfants-là, c'est plus qu'un acte physique, c'est plus qu'une guérison en l'écho. Il symbolise la guérison intérieure de Brice lui-même. Bon Dieu, pas fin abandonne lui, mais bon Dieu, fin transforme lui. Ce miracle, c'est une parabole vivante de la miséricorde. Il montrer que la sainteté n'est pas réservée aux parfaits, mais à ceux qui se laissent transformer. Brice vient un témoin de la seconde chance. Un homme relevé par la grâce, capable de relever les autres.
Saint-Brice peut causer nous avec une la force extraordinaire aujourd'hui dans ce monde contemporain marqué par une blessure pareille qu'il faut subir. Dans le monde obsédé par l'image et la réputation. Aujourd'hui, l'apparence prime souvent sur la vérité. Par les réseaux sociaux, capables de détruire la vie en quelques clics. Brice, il rappelle nous que l'identité profonde n'est pas dépendre du regard des autres, mais de celui de Dieu. Dans un monde où une accusation publique, une palabre, une calomnie peut détruire la vie, pareil comme Brice, beaucoup de sentis-autres se retrouvent jugés par les autres sans procès, condamnés sans preuve. Alors Brice nous enseigne nous la résilience spirituelle, respect persévérant dans la foi, la capacité pour tenir bon dans l'épreuve, la capacité aussi pour attendre que la lumière de la vérité les perce par les ténèbres. Dans le monde où l'orgueil empêche la réconciliation, Brice lui-même autrefois orgueilleux, vient apprendre et vient apprendre nous l'humilité. Il retourne non pas pour se venger, mais pour servir. Il montre nous qu'il vraie grandeur, il rouvre dans le pardon, dans la capacité pour content, même ban qui fait blesse nous. Alors, qui fait important pour nous, pour écouter la voix de Saint-Brice aujourd'hui, parce que Saint-Brice incarne la conversion intérieure, ce retournement du cœur vers Dieu. Il incarne la patience dans l'épreuve, quand tout semble injuste. Il incarne la charité envers un accusateur qui transforme la haine en pardon. Il rappelle-nous que la sainteté, ce n'est pas la perfection, mais le chemin du cœur vers Dieu, même après la chute. Il rappelle-nous que la vérité n'est pas criée, mais qu'il finit toujours par triompher. Et que bon Dieu n'est pas regarde le passé, mais il regarde nos désirs sincères pour nous relever quand nous finissons tomber. Saint-Brice pour dire, si mon coupable, qui bon Dieu punit moi. Si mon innocent, qu'il justifie moi. Brice, il prononce sa parole-là, le temps il peut y aller, il peut quitter tout pour y aller en exil à Rome. Ça exprime la foi profonde dans la justice de Dieu, au-delà des jugements humains. Il peut dire aussi la charité, est plus fort que la colère. Une parole qu'il transmet à son disciple et qui résume justement changement sur les cœurs. Alors, à nous prier. Saint-Brice, pécheur devenu pasteur, toi qui finis comme l'orgueil et l'humiliation, apprends-nous comment sur le chemin de la vérité. Toi qui viens choisir le silence plutôt que la vengeance, donne-nous la force pour pardonner et pour garder l'espérance. Toi qui viens justifié par Dieu, intercède pour les qui aujourd'hui sont injustement accusés. Que ton exemple inspire-nous pour vivre la conversion et que la lumière de Dieu éclaire nos chemins de réconciliation, pareil comme on écrit, il éclaire ce qui est pour toi. Saint-Brice, évêque, témoin de la miséricorde, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse nous et toujours pas proches. Qui son esprit habite toujours dans nous, qui protège nous partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,